La vérité est que cette nouvelle est absolument fausse. Sergio nie la fuite, sur avoir eu une liaison avec Giulietta Lugo. Son visage s'effondre, mais elle parvient à la cacher. Alicia pour sa part, ne tolère pas de voir autant de cynisme. Elle y va dans sa chambre. La transmission a été coupée, Giulietta se met à pleurer. Alors que Sergio est félicité, par Tamayo et Fabian, qui pensent que sa déclaration est excellente. Luca est fasciné par le nombre de mensonges que Sergio Carranza lâche. Et n'hésite pas à l'exprimer, bien que sa mère aimerait qu'il ne méprise pas son père. Mais Luca est clair, et dit qu'un père n'abandonne pas sa femme, le jour de l'accouchement. En plus, il nous laisse vivre dans la misère. Donia Eva se rend dans la chambre d'Alicia. Elle lui demande d'arrêter d'exagérer, car Sergio a fait ce qu'il devait faire, pour protéger son programme, et l'économie de la famille. Alicia répond, « Tu parles de Sergio comme si c'était lui ton fils, pas moi. Tu penses que c'est une exagération, que Sergio m'ait donné une bague pour renouveler nos vœux. Tout en étant avec Giulietta. » Donia Eva continue de défendre Sergio. Et la suggère de penser à sa famille, plutôt à elle-même. Martin parle avec le diable, au sujet de la déclaration de Sergio. Et dit un jour Sergio va payer pour tout ça. Le diable se moque de lui. Et dit qu'il est plus logique qu'il croie un journaliste primé, et non un petit journaliste. Tamayo, Fabian, et Sergio se rencontrent pour célébrer la réussite de l'émission. Il lui suggère de terminer, une fois pour toutes avec Giulietta. Car le journaliste de divertissement les poursuivra, pour prendre des photos compromettantes de lui. Ensuite, son image d'homme irréprochable s'effondrera. Martin qui voulait rendre visite à Cholo. Mais Karina le suggère, de laisser le thème Cholo de côté pour l'instant. Alicia a décidé, de commencer d'écrire. En partant du récit de sa vie. Fabian qui venait d'entrer, Rebecca lui demande pour Sergio, qui n'est pas venu avec lui. Et dit, quand la vérité sortira, Sergio tombera avec lui. Elle exige que Sergio quitte sa maison. Fabian répond, que c'est aussi sa maison. Et Sergio est son ami, qu'il ne va pas lui laisser s'humilier, en allant dans un motel. Rebecca répond, s'il ne veut pas aller dans un hôtel, alors il doit aller chez son amant. Sergio explique à Giulietta, qu'il a dû mentir pour sauver leur carrière. Qu'il veut que les choses reviennent comme avant. Et sans elle, il meurt parce qu'il l'aime énormément. Yuridia, Miranda et Eva continuent de presser Alicia, de pardonner à son père. Mais elle les avertit qu'il est temps d'avoir l'estime de soi, et que vous ne pouvez pas faire confiance à Sergio. Parce que sa vertu n'est pas la vérité. Sergio interroge Rebecca sur Alicia, elle admet que son amie va mal. Mais elle lui assure également, qu'elle ira de l'avant. Et elle va l'aider Alicia pour la faire oublier. Alicia emmène Miranda à l'école. Mais celui-ci s'échappe, pour aller au club de jeu. Martin surprend Alicia encore une fois. Cholo reçoit la visite du père de Simon, qui lui demande pourquoi il a assassiné son fils. Cholo dit que non, en plus il ne connaissait même pas son fils. Mais il lui demande, si son fils n'était pas sur la mauvaise voie. Facundo lui donne une raclée. Yuridia va chez le Cholo, mais elle est toujours surveillée. Eva félicite Sergio pour sa déclaration, l'informe qu'Alicia l'a mal pris. Et qu'elle ne veut plus le voir, ni en blanc ni en noir. Sergio demande si Alicia va lui pardonner. Eva répond, pour ça il doit rester loin de Giulietta. Alicia dit à Martin, qu'elle a déjà commencé à écrire. Et suggère qu'il ne se voit plus, car cela pourrait être mal compris. Martin n'est pas d'accord, et dit qu'ils sont juste amis. Alicia le remercie pour son amitié. Fedora commence à s'inquiéter, pour son petit ami qui commence à être agressive. Quand la porte sonne, c'était Gonzalo qui est venu livrer le dessert promis. Et s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Avant de s'en aller, il dit qu'elle pouvait l'appeler en cas besoin. Facundo arrive chez lui, il raconte à sa femme Maruya, sa rencontre avec le Cholo. Elle se souvient que son fils Simon, était très étrange cette semaine-là. Et se demande si le Cholo avait raison. Yuridia parle à Sheila de l'incident, et de ses soupçons d'être surveillée.
Gonzalo a échoué son examen, à la faculté de médecine. Alicia raconte à Carlota la pression que sa famille exerce sur elle. Mais Carlota explique que c'est un processus difficile, et que la priorité doit être sa personne. Martin avoue au diable qu'il est tombé amoureux d'Alicia. Miranda qui allait chercher une autre bière, quand elle s'est évanouie, et frappe fort à la tête. Julieta prépare sa maison pour accueillir Sergio, puis on frappe à la porte. Elle est allée ouvert, quand elle trouve Madame Eva toute souriante. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous et laissez vos commentaires.